Je commence. Merci de la fidélité apportée sur la chaîne du retour à la parole, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission Science et nous, une émission qui vous arrive chez vous à pareil moment. Dans cette émission d'aujourd'hui, très cher, aimable d'Emmanuel Télévision, nous aurons comme thématique quelle lecture faire, bien évidemment, quant au rôle d'un député dans un pays. Quelle lecture on peut faire par rapport à cela? Et nous sommes sur ces plateaux d'Emmanuel Télévision. D'abord, à pareil moment, dans un premier temps, avec le président fédéral. Voilà, il est reconnu comme étant le président fédéral Alain Zenza, mais aussi nous sommes avec la personne du docteur Alpha Limbisa. C'est avec ces deux invités à pareil moment. Nous allons devoir intervenir, nous allons devoir bien sûr parler de la politique et aussi nous allons nous rendre à Bukavu pour recevoir et récupérer Dina Kamuntu. Mais avant cela, allez avec vous Alain Zenza, bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue. Oui, bonjour monsieur le journaliste et merci pour l'invitation et nous saluons nos fidèles téléspectateurs, tous les chrétiens suivant Emmanuel TV, nous vous saluons et pourquoi pas mon co-débatteur, les docteurs. Très bien, allez, nous sommes aussi avec les docteurs Alpha Limbisa, bon après-midi, bonjour, bonsoir et bienvenue. Merci messieurs les journalistes, bonjour. Je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil moment. Et je salue également mon co-débatteur qui est le président fédéral. Très bien, allez, président fédéral, vous êtes de l'UDPS, il faudrait le dire. Exactement, je suis un jeune cadre de l'UDPS. Un jeune cadre de l'UDPS. Allez, nous prenons aussi Dina Kamuntu depuis la province du Sud-Kivu. Elle est aussi cadre de l'UDPS au Sud-Kivu. Bon après-midi et vous êtes la bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup Dina de voir que vous avez participé dans cette émission d'aujourd'hui. Vous êtes à Bukavu, merci beaucoup d'être avec nous. Alain Zenza, vous avez une minute en tout cas, eu égard de ce qui se passe au niveau provincial, national et pourquoi pas international. Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler des assises qui ont été convoquées par le Premier ministre sur l'évaluation de l'état des sièges. J'aimerais ici appeler au Premier ministre à plus de sagesse. Certes, il veut que ces assises se tiennent à Kinshasa, mais nous vivons ici à Goma. Nous vivons au Nord Kivu, où a eu lieu l'état des sièges. Nous lui conseillons de pouvoir amener ces assises ici à Goma. Pourquoi? Pour permettre à ce que le plus grand nombre de leaders, le plus grand nombre de représentants de différentes couches assistent ou participent à ces assises. Ce n'est pas une question Yabatumi Balé Misatou, monsieur le Premier ministre. C'est une question ya province Mobimba. Amenez ces assises à Goma. Arrangez-vous de telle sorte que vous disposez du temps à venir assister à ces assises. Très bien. Mais que les assises sur l'évaluation de l'état des sièges se fassent à Kinshasa, quelque part, là c'est mal parti. Très bien, table ronde qui a débuté, bien évidemment, des assises pourront débuter prochainement. Allez, avec vous aussi les docteurs Limbisa, quelle est votre une minute par rapport à ce qui se passe certainement sur le plan provincial, nous sommes au Nord Kivu bien évidemment, mais aussi sur le plan national, on voit la RDC, sur le plan international. Vous avez une minute là-dessus aussi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette première minute, je devrais féliciter encore une fois notre équipe, les Léopards, qui ont gagné cette victoire vraiment de nos Léopards. Ça faisait longtemps
qu'on n'a pas vu toute la population jubiler pour la victoire de la RDC. Vraiment, la manière dont notre équipe a joué contre les Gabon, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je pense que tout le monde était très content. Et je félicite encore toute l'équipe technique, les joueurs, ainsi que les ministres des sports. Je le félicite parce qu'il a bien travaillé sur la morale des joueurs et ça a donné un bon résultat. Très bien, merci beaucoup. Je comprends que là vous êtes beaucoup plus sportif. Allez, Dina Kamuntu depuis la province Nord Kivu, rappelons tout de même que vous êtes aussi cadre de l'UDPS, secrétaire général bien sûr de la province, à moins que je ne m'abuse, bien évidemment. Vous êtes aussi en direct, merci beaucoup. Quelle est aussi votre 1 minute, eu égard de ce qui se passe au niveau provincial? Je parle du Sud Kivu, bien sûr. Je parle de la RDC en général et sur le plan international. Vous avez 1 minute aussi là-dessus. Merci beaucoup de la parole nous accorder. Je commence par signaler que je ne suis pas secrétaire général, non. Je suis secrétaire fédéral en charge de la justice des droits humains, UDPS Fédération de Bukavu. Par rapport à ce qui se passe dans la province du Sud Kivu, le problème semble, je ne sais pas si je peux dire ainsi, il y a une certaine accalmie au niveau de l'Assemblée provinciale par rapport à la question je peux dire par rapport au problème qui a opposé l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Actuellement, la tension semble être un peu calme et nous sommes en train d'observer. Le gouverneur est en fonction, il est en train d'assumer ses fonctions sans problème, je crois. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Les autres choses sur le plan national, mes co-débatteurs ont déjà parlé. Très bien, merci. Voilà, merci beaucoup Dina Kamuntu pour cette précision. Rappelons que vous êtes secrétaire fédéral. Voilà, il y a une différence entre un secrétaire général et un secrétaire fédéral. Voilà, c'est les lapsus, on doit comprendre. Bien sûr, allez, vite avec Alain Zenza. Quelle est votre lecture maintenant par rapport à ces sujets lorsque nous parlons vraiment des rôles d'un député? Personnellement, Alain, qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Oui, merci beaucoup. Je pense que sur ce qui est du député, le rôle est bien connu. Ce ne sont pas des choses que nous allons inventer ici ou inventer au Congo. Le rôle d'un député est d'abord de légiférer. Très bien. N'est-ce pas? C'est un parlementaire en fait. C'est un parlementaire qui a pour rôle de légiférer, donc de voter les lois. Et aussi, il y a 3 rôles, mais je vais citer beaucoup plus les 2 qui sont les plus importants. Légiférer, ainsi que, comment dirais-je, contrôler l'exécutif, soit provincial, national. Donc contrôler ceux qui sont à la gestion quotidienne de la population. Donc, il est maintenant question d'analyser par rapport à nos députés, par rapport à ceux qui nous représentent maintenant, n'est-ce pas? Voir si réellement, est-ce que sont-ils en train de voter des lois? Est-ce que sont-ils en train de contrôler l'exécutif? Et si, après contrôle de l'exécutif, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'ils sanctionnent positivement ou négativement ceux qui ont bien travaillé ou ont mal travaillé? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et les lois, si ils ont voté des lois, ces lois qu'ils ont votées, quel a été leur impact dans le vécu quotidien de la population? Si et seulement si, après la réponse de toutes ces questions, on trouve qu'ils ont fait leur travail, c'est qu'ils ont appelé leur mission. Et si et seulement si, après les réponses à toutes ces questions, à tous ces questionnements, nous trouvons qu'ils n'ont pas rempli leur mission, c'est qu'ils ont mal fait leur travail. Très bien, merci. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire d'un député. Très bien. Et qu'en dites-vous
de ce député qui vous dira « Je vais construire des écoles, je vais devoir construire des hôpitaux pour vous, je serai la personne la plus importante avec des routes et consorts ». Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mais c'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui la population s'est fait duper facilement. Très bien, allez, monsieur Alain. Ce n'est pas normal qu'un député construise des routes. Ce n'est pas dans ses obligations. Sorte quelqu'un de l'hôpital, qu'un député aille enterrer des gens. Non, très bien, ce n'est pas normal. Merci beaucoup, monsieur Alain. Vite, les docteurs Limbissa, Alpha de votre part. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec monsieur Alain, qui a évidemment cité le 2 points majeurs par rapport au rôle qui devrait et qui doit jouer en député, que ce soit provincial ou national. Votre lecture aussi est la bienvenue. Merci beaucoup. Le sujet est très intéressant du fait que nous sommes dans une année électorale et c'est une bonne chose d'expliquer à la population le rôle d'un député, de peur que les députés ou soit les candidats qui viendront demain ou après-demain ne commencent à tromper la population, comme vous venez de le dire, construire des routes, je ne sais pas quoi, ce n'est pas leur rôle. Alors, comme mon co-débatteur l'a bien souligné, nous savons tous que le rôle d'un député, c'est stipulé sur l'article 100 de notre Constitution. Et il a bien évoqué, c'est d'abord pour légiférer. Donc, ils sont là pour proposer des lois et voter les lois. Ils sont encore là pour contrôler l'exécutif qui est le gouvernement. Et ils peuvent aussi contrôler les établissements publics, les services publics. Donc, si on peut dire en grosso modo, c'est ça un vrai rôle d'un député national. Mais également, le député national, il représente la nation. Très bien. Allez, un député national peut aussi représenter la nation. Nous allons vite au niveau de la province du Sud Kivu pour vous récupérer. Dina Kamuntu, vous êtes aspirante à la députation provinciale Sud Kivu, vous personnellement, et vous avez fait les droits, rappelons cela, que vous avez fait les droits à l'université. En droit, comment vous personnellement, vous avez récupéré, défini, vous avez scindé les rôles d'un député dans un pays. On vous écoute. Merci beaucoup de la parole nous accorder. Je vais d'abord partir de l'article 101 de notre Constitution qui nous explique que les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Cela revient à dire que les membres de l'Assemblée provinciale portent également le titre de député national. Maintenant, l'article 5 alinéa 1er de cette même Constitution définit la souveraineté nationale et dit que cette souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou de l'élection et indirectement par ses représentants. Cela revient à dire, ça c'est mon analyse personnelle, je pense que nous pouvons dire que c'est le peuple qui est le chef. Très bien. Parce que c'est le peuple qui confie le pouvoir aux députés. Et moi je pense que le titre là de l'honorabilité, honorable, c'est le peuple qui devrait être appelé honorable parce que c'est lui le chef, c'est lui le patron. Voilà, il y a un problème de la communication. Voilà, nous allons devoir continuer avec cette émission, mesdames, messieurs. Dina, on va vous prendre encore une fois de plus après parce qu'il y a un problème de la communication. Mais est-ce que vous pouvez vraiment achever votre idée par rapport à cette question des les rôles d'un député, certainement bien reconnu au niveau dans un pays? Sans revenir sur ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, je dirais que les députés en général, tant au niveau national que provincial, ont plusieurs fonctions à assumer, ont plusieurs rôles à jouer, un grand rôle. Notamment, ils doivent mener les initiatives dans la révision constitutionnelle. Très bien. Nous nous référons à l'article 218
concourir également à la constitutionnalité des traités internationaux et accords également. Par exemple, l'article 215 qui dit que les traités et accords internationaux ratifiés par la RDC ont une force supérieure. Ils doivent veiller à la constitutionnalité de ces traités et accords pour voir si ça rentre dans la Constitution. Également, ils doivent autoriser la poursuite par la Cour constitutionnelle du président de la République ou du Premier ministre pour haute trahison, délit d'initié et autres choses. Nous nous référons à l'article 167, vous allez m'excuser parce que nous traitons beaucoup plus avec les articles. Son rôle principal, c'est de représenter le peuple. Si le député travaille sans tenir compte des besoins populaires, là, nous ne dirons pas qu'il est en train d'exercer son rôle comme il se doit. Parce que le travail ou alors le pouvoir ce pouvoir émane du peuple, doit contrôler également la gestion du gouvernement. Comment est-ce que le gouvernement travaille au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Et c'est à ce moment-là que vous trouvez lorsque un gouverneur ou alors un premier ministre ne travaille pas bien, le gouvernement ne travaille pas bien, c'est à ce moment-là qu'il y a le problème d'émotion, de tout ça, nous connaissons l'histoire. Et le député aussi a un grand rôle de voter le budget. De représenter valablement le peuple parce que c'est le peuple qui l'aura mandaté. Il a le rôle aussi de consolider la coopération avec d'autres institutions parlementaires au niveau international, bien sûr. Autoriser également le gouvernement de prendre des mesures. Voilà, merci beaucoup Dina Kamuntu. On va devoir vous récupérer dans les deuxième et troisième tours des tables sur la chaîne Emmanuel Télévision. Alain Zeza, président fédéral ADES. Vous personnellement, en tout cas, vous avez donné les quelques rôles. Mais tenez, il y a Dina qui est revenu avec beaucoup d'articles, 218, 215, 165 articles, bien sûr aussi. Il a dit que la première démission d'un député, c'est de représenter les peuples. Il doit contrôler les gouvernements, il doit voter le budget, il doit être en bonne coopération avec les gouvernements et les autres. Vous, personnellement, monsieur Alain, est-ce que réellement les députés de la RDC remplissent ces critères ou ces rôles convenablement au vu au sud de la population? Évidemment, nous ne pouvons pas ici... en fait, je commencerai par parler de Dina. Dina est juriste de formation. Et elle peut être aussi, parce que là vous ne l'avez pas présente, peut-être qu'elle est avocate de carrière. Est-ce qu'il fallait le dire? Oui, vous savez, c'est normal qu'elle évoque beaucoup de très bien. Articles. Il y a pas, c'est ce qui vous frustre. Je comprends. Alain, je te connais. Quand tu es frustré, tu as tendance à fouiller et savoir ce que la personne fait concrètement. J'apprécie. Tu as été touché. Non, j'apprécie. En fait, c'est ce que j'allais finir par dire. Il fallait dire cela bien avant. J'apprécie son caractère, comment dirais-je, juridique, n'est-ce pas? Mais moi, je suis un politique. Je veux beaucoup plus parler en termes de politique. Pourquoi? Parce que après beaucoup d'analyses, si et seulement s'il n'y a pas résultat au niveau de la population, directement, la population dit que député Wana à mes chinois. Et on ne peut plus accorder à ces députés une seconde chance. Voilà pourquoi dans les habitudes de nos législatives passées, au moins 10% des députés rentraient à l'Assemblée ou au Sénat. Pourquoi? Parce que la population, il y a des gens qui croient que la population n'est pas éveillée. Non, la population, elle est éveillée. Nous avons le rôle de pouvoir éveiller la population. Nous avons le rôle de dire à la population combien le rôle de tout un chacun par rapport à l'exécutif, par rapport au législateur, n'est-ce pas? Et si, et seulement si après analyse, la population se rend compte que
le député n'a pas réalisé ce dont il devait réaliser, c'est fini, il ne peut pas avoir la confiance. Alors, ici, je tiens, bien que nous sommes à 6 mois de la fin du mandat des actuels représentants de la population, je tiens ici à, comment dirais-je, à appeler la population à plus de responsabilités encore. Responsabilité selon vous, ça veut dire? Oui, ça veut dire quoi? Que selon ce que nous venons de décrire à la population, les 3 rôles du député, si et seulement si, arrivé aux élections, celui qui vous vient après un exercice quelconque de son mandat n'a pas rempli ces 3 rôles, dites-vous qu'il n'a pas le droit d'avoir une seconde chance. Très bien, merci. Docteur Limbissa, de votre part, est-ce que vraiment c'est qu'Alain a dit et la dame Dina Kamuntu, depuis la province de Sud-Kivu, elle a évoqué bien de points certainement. Bon, elle est aspirante députée provinciale ville de Bukavu, bien sûr. Vous êtes de l'UDPS, elle est aussi de l'UDPS. Est-ce que vous aborderez ou vous aborderez les arguments de la même façon que Dina, dans le sens qu'elle a donné les rôles de ces députés? Et est-ce que ces députés remplissent leur mission convenablement, vraiment? Monsieur le journaliste, je salue en passant Madame Dina, qui est la secrétaire fédérale au niveau de Bukavu. Par rapport à tout ce qu'elle a analysé, je pense que comme elle est juriste, comme vous venez de le dire, c'est très important. Mais la Constitution aussi nous dit on peut ou ne pas être aussi juriste, mais analyser de la question. Parce que l'article 62 de notre Constitution stipule que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tout ce qu'il était en train de dire, c'est à la portée de toute la population et tout le monde peut le lire. C'est très important. Alors, est-ce que nos députés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont représenté ou soit ils représentent valablement la population selon les rôles qu'on vient de citer ici? Bon, à mon avis, je pense que certains, oui. Les autres, on a vu vraiment, c'est pas seulement cette législature, hein, c'est depuis d'autres législatures. Vous savez, dans notre pays, nous avons un problème très sérieux des autorités morales. Une décision qui doit être prise par un député, il faut que ça passe par une autorité morale. Vous voyez un peu ça? Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certains députés, bien sûr, qui ont quand même montré, ils ont proposé des lois, ils ont interpellé, par exemple, les ministres, on en a vu. Mais il y a d'autres, vraiment, c'était comme ils faisaient des galas à Kinshasa et en province. Alors, vous savez, par exemple, dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale actuelle, à son article 136, il est stipulé que tout député est censé rentrer dans son milieu de circonscription, là où il a été élu, pendant les vacances. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pour parler avec le peuple, écouter qu'est-ce que le peuple veut. Quel est le problème? Et à partir de ce qu'il doit récolter au niveau de la base, c'est ce qui pourra lui amener maintenant d'aller faire bien son travail, déposer les rapports de tout ce qu'il a récolté pendant les vacances parlementaires. Et à partir de ça, le bureau maintenant de l'Assemblée, le bureau doit statuer et voir quelles sont les matières qu'on peut, ou soit s'il faut interpeller un ministre de tutelle, ou soit s'il faut interpeller les DG, je ne sais pas, les recteurs d'une université par exemple. C'est à partir de ça, oui, des institutions, c'est à partir de ça qu'on peut les voir. Mais on a vu beaucoup de députés malheureusement qui, pendant les vacances, ils voudraient aller en Europe au lieu de venir dans leur circonscription. Et ça, nous déplorons beaucoup. C'est pour cette raison que nous demandons à la population de les punir sévèrement. Très bien, il faudrait punir ces députés sévèrement. Vous avez évoqué le point sur les vacances parlementaires. C'est l'article 136 de la Constitution qui nous montre que pendant les vacances parlementaires, évidemment, chaque député séjourne d'une façon interrompue pendant 1
ou 2 mois, bien sûr, dans la circonscription électorale, la même personne va bénéficier à cet effet des titres de voyage à charge de l'Assemblée nationale. Là, on est au niveau de l'Assemblée nationale. Dina Kamuntu, depuis la province du Sud Kivu, vous êtes évidemment du droit, personnellement. Est-ce que un député national, un député provincial doivent jouer les mêmes rôles dans un pays, ou bien il y a celui qui a de la suprématie par rapport à l'autre, ou bien il y a une information là-dessus? On vous écoute. J'ai dit ceci, est-ce qu'un député provincial, un député national jouerait les mêmes fonctions ou les mêmes rôles dans un pays, reconnaissant qu'ils sont tous été mandatés par la population? Merci pour cette question. En général, ils ont un même rôle, ils ont à jouer des mêmes fonctions, sauf que je dirais au niveau, il y a certains qui agissent au niveau national et d'autres au niveau provincial. Donc c'est les champs d'application qui diffèrent, mais le rôle reste le même. S'agissant par rapport aux députés provinciaux, ils contrôlent également le gouvernement, même le député national aussi agit de la même façon. Le député provincial donne son avis au décret du Premier ministre aussi. Il peut donner un avis conforme, par rapport à, ça veut dire il peut donner un avis obligatoire ou alors un avis budgétaire. Là, c'est maintenant la question. Donc, nous retrouvons au niveau national ou au niveau provincial. Voilà, merci beaucoup. Un député national, un député provincial, mais les fonctions qu'ils jouent, c'est le même. C'est les mêmes fonctions. Très bien. C'est les mêmes fonctions. Et ils ont mandat de la population. Tous deux ont mandat de la population. C'est la population qui est leur employeur, leur chef. Maintenant, sur le plan suprématie, c'était ça la question. Sur le plan suprématie, qui devrait rendre compte à qui entre un député provincial et un député national? Moi, je pense que la suprématie, chacun intervient dans son champ d'action. Bon, dans la pratique, je dis, dans la pratique, il arrive des fois que c'est le député national qui est au-dessus du député provincial, si je peux le dire, dans la pratique. Normalement, si on restait dans les textes, chacun jouerait son rôle indépendamment de l'autre. Très bien. Très bien. Allez, merci beaucoup Dina Kamuntu. On pourra revenir vers vous. Nous attaquons maintenant les derniers virages de cette émission d'aujourd'hui. Monsieur Alain, je pense que quand vous êtes président fédéral, ça tombe bien parce que j'ai un président fédéral. Je suis accompagné par une secrétaire fédérale, mais aussi par un jeune de l'UDPS aussi. Il y a vraiment de l'équilibre dans les débats. C'est une très bonne chose. Monsieur Alain, je ne sais pas si vous êtes ni chaud ni froid lorsque nous parlons du rôle d'un député dans un pays. Est-ce que vous, dans votre parti politique, attaquons maintenant les partis politiques, est-ce que réellement vos partis politiques de la RDC, de la province Nord Kivu, rempliraient convenablement et quand vous envoyez vos députés, est-ce qu'ils vous rendent compte de tout ce qu'ils ont vécu là où ils sont partis? Évidemment, dans les partis politiques, ça ne cause pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que ces députés savent qu'ils ont un mandat provenant d'un parti politique, n'est-ce pas? Mais là où pose beaucoup plus de problèmes, là où nous devons beaucoup plus nous atteler là-dessus, ce sont des représentants du peuple, n'est-ce pas? Vous avez lu l'article 136, n'est-ce pas? Si. Et les choses sont claires là-dessus. S'il faut évaluer aujourd'hui le nombre de fois que nos représentants descendent sur terrain par rapport à quoi? Par rapport aux vacances parlementaires, vous vous rendrez compte que la plupart d'entre eux sont presque inaperçus dans les vacances parlementaires. Ils vont passer leurs vacances où?
c'est à eux de répondre. Au lieu de venir rendre compte. Non, d'abord recueillir les déshydratats de la population, leur présenter c'est que pendant les 3 mois ou pendant la session, ils ont pu faire pour la population au niveau des différentes assemblées. Malheureusement, eux vont ailleurs. Ailleurs veut dire? Ailleurs, c'est en dehors de leur circonscription électorale. Or, la loi est claire là-dessus. Alain, faisons ceci. Est-ce que tu peux y aller par des exemples? Par exemple, Alain qui a été élu dans la ville de Goma ou dans la ville de Bukavu et qui va ailleurs. Ailleurs, ça veut dire? Ailleurs, ça veut dire ceci. Qui ne va pas dans sa circonscription et qui ne va même pas dans... Parce que prenons un député national. Peut-être il peut ne pas aller dans sa circonscription d'origine, n'est-ce pas? Mais compte tenu par exemple de ce qui s'est passé à Calais, prenons. Il y a eu catastrophe à Calais. Je sais, vous avez été là. N'est-ce pas? Il y a eu vous venez de Calais, je sais. Il y a eu catastrophe à Calais et un député de l'Équateur, de Mandaka, s'est dit non, je veux aller palper du doigt les réalités de Calais. En quoi il a mal fait? C'est un Congolais. Il n'a pas mal fait. Celui-là est à féliciter. Malheureusement, au lieu de faire ce que je vous dis là, les autres ne sont ni dans leur propre circonscription, ni dans aucune autre circonscription. Ils se retrouvent en dehors du pays. Pour quelles raisons, eux-mêmes le savent. Très bien. Ils ont peut-être besoin, avec l'argent des contribuables, notre argent à nous, d'aller se balader à Dubaï, d'aller se balader à Paris, d'aller voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, pendant que la population les attend pour leur présenter les déshydratats. Très bien. Et afin qu'ils amènent ces déshydratats auprès du pouvoir exécutif. Merci. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils font. Merci, monsieur voilà Alain. Pourquoi la population doit rester éveillée. Surtout avec ce que nous avons comme arme, la carte d'électeur. Ah, monsieur. Monsieur Alain, il y a la dernière question que je te poserai à la fin de cette émission. Est-ce que Alain aspirerait un jour être député provincial ou national? C'est après l'émission, bien sûr. Allez, oui, bien sûr. Allez, avec vous, docteur Alpha Limbisa. Docteur, que vous êtes bien sûr des formations bien reconnues. C'est un jeune cadre de l'UDPS, ville de Goma. Nous vous remercions de voir que vous avez été là. Mais votre question aussi, est-ce que chez l'UDPS, au niveau de la province Nord Kivu, parce que là on va parler du Sud Kivu, bien évidemment, Nord Kivu, est-ce qu'il y a des jeunes, il y a des députés que vous avez et qui viennent vous rendre compte par rapport à ce qu'ils ont recueilli, étant donné que vous leur avez accorder cette opportunité de représenter certes le peuple? Est-ce qu'ils viennent rendre compte et recueillir des informations de la part de ces peuples? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'intervenir ou soit de répondre à cette question, je voudrais rappeler, c'est pas l'article 136, c'est pas l'article de la Constitution, plutôt que c'est l'article du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Très bien, c'est ce qu'on a lu. Très bien. Alors, dans cet article, il est dit que l'Assemblée nationale prend en charge tout ce que les députés doivent faire au niveau de sa circonscription. Ça veut dire qu'il y a un moyen alloué pour venir. Quand il s'assoit avec les gens, il ne manquera pas la salle où il peut prendre une salle et écouter la population. Donc, tout est garanti par notre pays. Alors, pour répondre à votre question, vous savez qu'il est vrai que l'UDPS, mon parti cher, n'a pas de député à Goma aujourd'hui. Pourquoi? À l'Assemblée. Une déception. Bon, c'est pas une déception, vous savez. Déception, bien sûr. Écoutez, mais pourquoi ne pas les reconnaître? Écoutez, monsieur le journaliste, vous savez docteur. Vous savez comment les élections au niveau de la députation nationale qui est provinciale s'étaient tenues en 2018. Ça, vous connaissez. Et maintenant, alors, qui est président de la République aujourd'hui? Oui, je ne voudrais pas entrer. Mais vous ne voulez pas qu'on en discute alors que c'est vous qui amenez les sujets? Non, je suis en train de vous dire maintenant ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui. Très bien, je savais que ça devait créer des problèmes. Les jeunes sont bien préparés pour les élections à Goma, comme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et j'ai une conviction que les députés de l'UDPS rendront compte à la population, pas au parti
Parce que quand aussitôt élu, si vous êtes déjà élu comme député national, vous ne représentez pas les partis politiques, monsieur les journalistes. Vous représentez? Vous représentez le peuple congolais. Très bien. Non seulement de votre circonscription, mais de toute la population de la RDC en général. Très bien. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'un député national, il représente la nation. Tandis qu'un député provincial? Oui, il représente sa province. Oui, sa province, comme c'est bien défini. Alors, je voulais marteler sur ce que mon co-débatteur a dit. Monsieur Alain. Monsieur Alain. Le président fédéral, attention. Oui, il est le président fédéral, je l'ai bien souligné bien avant. Ok. Je pense que ce qu'il a dit est très important. Un député peut ou ne pas aller dans des vacances dans sa circonscription où il a été élu. Mais s'il allait dans d'autres circonscriptions, écoutez la population, écoutez les problèmes de la population. C'est très important aussi. Donc, vraiment, nous sommes déterminés, nous les jeunes de l'UDPS, d'aligner les députés qui viendront rendre compte à la population. Très bien. Et ça, vous ne serez pas déçus. Voilà, on verra bien. On verra bien. S'il n'y a pas de bicéphalisme du côté de l'UDPS, on pourra certainement les dire. Dina Kamuntu, vous êtes aspirante députée provinciale UDPS Sud Kivu à Bukavu. Vous personnellement, est-ce que vous aspirez-vous que réellement le député provincial du Sud Kivu de l'UDPS rende compte à la population, ou bien ils rendent compte certainement à leur parti politique? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les députés de l'UDPS qui nous captent bien évidemment à pareil moment? Merci encore de la parole nous accorder. Je commence tout d'abord à dire qu'au Sud Kivu, il n'y a pas de députés provinciaux de l'UDPS. Vous savez, avec le régime sortant, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des députés provinciaux de l'UDPS. Cependant, dire que est-ce que les députés rendent compte aux partis politiques, non, là n'est pas la question, parce que ce n'est pas le parti politique qui envoie un député, mais nous avons dit que c'est le peuple qui mandate les partis politiques. Là, il y a une certaine confusion que nous devons éviter. Ce qui est sûr, le peuple passe par les partis politiques. Moi, je pense que c'est pour une question de l'ordre, au niveau de la CENI et au niveau aussi politique. Parce que si on laissait chacun aller postuler de sa manière, là, vraiment, ça serait de la cacophonie. Maintenant, moi, je pense que les partis politiques interviennent parce qu'ils ont un rôle à jouer. Les listes, ce sont les partis politiques qui déposent les listes des membres. Mais ces membres sont mandatés par le peuple. Et c'est au peuple que ces membres devront, ces députés devront rendre des comptes lors des vacances parlementaires, par exemple. Je n'ai pas bien suivi les co-débatteurs parce que apparemment moi je voilà, ça va. Bon, peu importe que vous n'avez pas bien suivi les co-débatteurs, mais tenez, à un certain moment, je vous ai entendu évoquer la question sur une proposition de loi, un projet de loi. Vous qui êtes personnellement du droit, qu'est-ce qu'on peut retenir sur une proposition de loi, un projet de loi par rapport à la députation possible et auquel vous allez bien évidemment briguer d'ici le 8e mois? Comme on a dit bien que parmi les fonctions d'un député, il y a la proposition des lois. Et je pense qu'un bon député doit proposer une loi suivant les besoins ressentis dans la population. On ne doit pas seulement proposer une loi qui va à l'encontre des mœurs ou alors de la volonté de la population qui l'a mandatée. Quand il y a proposition de loi, je pense qu'il serait mieux qu'on tienne compte des besoins qui prévaut au sein de la population qui a mandaté les députés. Voilà pourquoi je parle qu'ils ont un grand rôle à jouer dans cette proposition de loi. Malheureusement, en un certain moment, nous constatons que nos députés proposent des lois qui leur avantagent et non pas pour l'intérêt du peuple. Hein?
Je suis ravie parce que la plupart des fois, ces genres de lois, des propositions de loi ne passent pas. Merci beaucoup. Très bien. Allez, merci beaucoup Dina Kamuntu depuis le Sud Kivu. En tout cas, vous êtes en train de nous capter à votre attention soutenue, continue toujours à nous honorer. Allez, avec vous Alain Zeza. Voilà, j'y arrive, président fédéral de ADS. Voilà, vous avez une minute pour une certaine conclusion partielle, une recommandation partielle. C'est notre dernier tour de table et l'émission pourra continuer demain. Oui, merci beaucoup. Je pense que nous avons analysé le rôle du député à tous les niveaux, n'est-ce pas, provincial comme national, parce que ici il s'agit de tout représentant du peuple au niveau des hémicycles. Après cette analyse, je pense que, étant donné que cette émission a aussi un caractère pédagogique, nous devons ici conclure en demandant à la population qui exercera d'ici quelques mois son droit de vote de faire les choix et le bon. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus faire des mauvais choix pour pendant 5 ans pleurnicher. Non. Je pense que il faut être prudent. Heureusement aussi que la loi, l'actuelle loi cadre, la loi sur le quoi, la loi portant sur les élections électorales, bien sûr. Oui, la loi électorale, oui, la loi électorale interdit la propagande avec argent, habits ou quoi que ce soit. Très bien. Donc la plupart d'entre les députés qui ont amassé, les actuels qui ont amassé de l'argent, croyant que batakuya banaimwanga mu population mutamwara. Cette fois-ci, je veux la conclure. Ndio, cette fois-ci hakuna vile. Donc population, choisissez de quoi vos représentants sur base du projet des sociétés qu'ils vont vous présenter. Très bien, merci. Et ceci fera que nous soyons des vrais représentants de la population. Merci beaucoup. Je prends vite les docteurs Alpha Limbisa, un jeune de l'UDPS, un jeune cadre de l'UDPS certainement aussi. Vous avez en tout cas, messieurs Limbisa, les docteurs, vous avez une minute pour une certaine conclusion partielle, une recommandation partielle. L'émission continuera demain avec la même thématique, bien sûr. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pour moi un honneur d'avoir participé dans cette émission. Émission pédagogique, comme le fédéral vient de le souligner. C'est une émission où la population a compris quelque chose par rapport au rôle des députés et je pense que la population en tiendra compte pour les échéances électorales en cours. Alors, par rapport aux thématiques du jour, je dirais que les députés qui n'ont pas vraiment mérité ce que nous leur avons demandé d'aller faire à l'hémicycle, ils seront vraiment sévèrement. Encore, je demande à la population de les punir sévèrement. Et je pense que du fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le gouvernement congolais, comme nous savons tous que nous avons la volonté d'organiser au moins une fois les élections transparentes et crédibles dans ces pays, je pense que les députés qui seront au niveau de la liste de l'UDPS, ils vont battre campagne comme tout le monde et je sais que la population nous donnera la chance. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir à ma télévision. Connaissant bien les rôles d'un député, les jeunes avérés sont prêts à barrer la route à ces aventuriers députés qui postulent pour aller cueillir l'argent et non faire leur devoir. Jackson Carafou, cadre. Voilà, il a écrit Carafou, je ne peux que lire, je ne puis que lire ce que je vois. Carafou, cadre du parti ADS. Allez, Dina Kamuntu depuis le Sud Kivu, UDPS. Vous êtes secrétaire fédéral de votre part. Vous avez une minute pour une certaine conclusion partielle, une recommandation partielle par rapport à ces sujets et on pourra continuer demain. Allez-y.
Je dis ceci, vous avez juste 1 minute pour une certaine conclusion partielle, une recommandation certainement partielle. L'émission pourra continuer demain. Oh, merci beaucoup, merci. Je remercie les journalistes et mes co-débatteurs. Merci beaucoup pour ces échanges combien fructueux. Je suis là pour dire merci. J'ai tantôt dit que l'UDPS au Sud Kivu n'avait pas de représentants, même au niveau national, je le répète encore, dans les élections passées. Mais je suis confiante que cette fois, le chef de l'État, via son parti cher, UDPS va avoir une majorité parlementaire écrasante. Également, je loue les innovations de la nouvelle loi électorale qui ne discrimine personne, qui donne surtout, qui accorde une certaine valeur à la participation de la femme, qui favorise le leadership féminin. Et à cela, j'appelle à toute la population du Sud Kivu, de la RDC, partout où on nous capte, de faire confiance à la femme. Parce que la femme peut, si la femme veut, elle peut. Voilà pourquoi je veux la confiance totale en la femme congolaise pour voir ce qu'elle aussi peut faire dans notre gouvernement pour le développement de ce pays. Également, je suis en train d'appeler la population générale à la vigilance. Ne soyons pas trompés, votons utile pour les élections qui pointent à l'horizon. Nous devons tenir compte de messages nous livrés par les candidats. Il nous faut beaucoup de questions stratégiques afin de savoir pour qui nous allons vraiment voter. Ne votons pas de l'argent. Et d'ailleurs, comme mon prédécesseur a dit, la loi interdit la campagne avec les biens matériels. J'espère que ce sont les forts qui gagneront ces élections. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'au niveau du Sud Kivu aussi, comme vous êtes prétendante, voilà, députée provinciale, vous avez déjà des atouts, que vous avez déjà des objectifs, vous assignez. Et à Alain Zeza, président fédéral des ADS, qui est aussi au niveau provincial ici au Nord Kivu, qui vous souhaite déjà une bonne chance. Je souhaite à Alain Zeza, le président fédéral de ADS, notre parti allié, de toutes les bonnes chances. J'espère qu'ensemble nous pouvons et nous soutenons tous ensemble le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et nous avons la foi qui va briguer encore une fois ce mandat. Très bien, allez, merci beaucoup. Je pense que les Sud Kivu aussi seront derrière vous par rapport à ces élections via votre brillante première participation. Merci pour aujourd'hui. Merci. Voilà, monsieur Alain Zeza, président fédéral ADS au niveau de la province Nord Kivu. Merci pour aujourd'hui. Merci, messieurs les journalistes. Et merci à tous mes co-débatteurs. Merci aussi à Dr Limbisa Alpha pour la participation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à tous les co-débatteurs et à toute la population qui nous a suivis apparemment. Très bien, allez, mesdames, messieurs, ça n'est complètement fini avec cette émission. Aujourd'hui, on avait comme thématique les rôles d'un député dans un pays, bien évidemment. Disons merci à l'équipe technique des Socrates Ulonja, Claude Ramazani. Merci au programme des John Tumba. La même thématique, le même sujet, c'est pour demain à la même heure. Nous disons merci à vous tous qui avez été avec nous. Merci à Dina Kamuntu qui est de l'UDP, secrétaire fédéral, qui est en train de vouloir aussi postuler à la députation provinciale Sud Kivu. Merci au docteur Devar qui vous avez participé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Alain Zeza, président fédéral pour aujourd'hui. Vous et les vôtres, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.